Bonjour et bienvenue sur la télévision de EPV TV. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne comme chaîne d'évangélisation. Merci à vous qui nous suivez à travers les mondes, au Canada, en Afrique du Sud, en Angola, au Congo, ici en France. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous portez à cœur dans vos maisons, nous vous bénissons. Soyez bénis, merci pour cette émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prédication avec Maman Pasteur Elodie Tamukuri qui est avec nous sur ces plateaux. Nous l'avons invité, il va nous prêcher sur un thème que vous allez découvrir tout à l'heure. Maman Elodie est avec nous sur ces plateaux. Sur ces, nous n'allons pas tarder parce qu'il s'agit d'une prédication. Nous allons la recevoir. Bonjour, Maman Pasteur Elodie. Bonjour, maman. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur notre plateau de EPV TV Télévision. Que Dieu vous bénisse pour avoir accepté de nous accorder ces moments. Et la route était longue? Ça va, pas trop long, ça va. Ok, nous allons parler avec vous sur un thème que vous venez exposer ici tout à l'heure. Mais avant toute chose, comme nous avons l'habitude de les faire, nous voulons quand même vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes Maman Elodie Tamukuri de l'église évangélique Colonne de Feu Ministry à Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, ici en France. Et nous voulons vous connaître un peu plus. Si vous pouvez nous parler de vous, Maman Elodie est mariée. Gloire à Dieu. Je vais répondre à ces questions. Avant cela, je vais bénir le peuple de Dieu en vous saluant vraiment là où vous êtes et que la paix de Christ vous accompagne partout où vous êtes. Je suis femme de pasteur. Mon mari s'appelle, que je salue autant, le pasteur Martin Tamukuri et je suis pasteur aussi. En même temps, j'ai 3 enfants, une fille de 15 ans, 10 ans, un garçon et puis un autre de 6 ans. Que j'aime beaucoup, j'aime vraiment mes enfants. Et je chante pour le Seigneur en même temps. Donc, vraiment, femme active pour Dieu. Vraiment, en tout cas, c'est une grâce et une bénédiction. Aujourd'hui, vous allez nous parler de vous en tant que musicienne aussi. Musicienne. Et puis, d'abord, nous allons passer à la prédication. D'accord. Pour ne pas tarder, une question me vient quand même à l'esprit avant de rentrer à la prédication. D'accord. Parlez-nous de votre ministère, comment ça a commencé? D'accord. C'est tellement long, mais je vais dire le nécessaire. Oui. On entendait l'appel de Dieu pendant un moment, on a résisté parce que voilà, on voulait pas trop. On trouvait qu'on était bien dans la vie qu'on menait, on voulait pas s'embrouiller avec cette histoire. Et après plusieurs actes que Dieu nous a montré que c'était comme si on n'avait pas de choix que d'obéir à ce qu'il voulait. Donc finalement, on a fini par faire sa volonté. Et depuis, au départ, on a, pour ne pas dire le mot église, pour ne pas s'y mettre dedans, on a commencé à faire les veillées avec quelques personnes qui venaient à la maison. Et les jours où on n'avait pas envie qu'ils viennent ou qu'on était occupés, on disait aux gens, on téléphonait, ne venez pas parce qu'on n'est pas là. Ou par exemple, on est parti en mission dans tel ou tel endroit. Et on connaissait ce qu'ils voulaient, mais on voulait faire autre chose, ça nous a coûté beaucoup. Et un beau jour, après avoir été vraiment au mur, on s'est dit, on s'est plié, on va faire ce que lui veut. Et depuis, l'église a commencé. Et c'est vous les pasteurs ou c'est votre mari? C'est mon mari le principal, si tu veux, je l'appelle mon pasteur. Et je suis pasteur aussi, consacré dans ses ministères et je travaille avec lui à ses côtés. Consacré depuis quand? Depuis 2000, à peu près vers la période où l'église a commencé, c'est-à-dire en 2007. 2007? L'église a commencé où? En France? Oui, en France. En 2007? Oui. Ah bon? Ah, votre église à vous?
Oui, oui. Ah, Vous parlez de quoi? Ah, d'accord, d'accord. Oui, on se comprend maintenant, d'accord, ok. L'église a commencé en 2007 et depuis vous êtes consacré, vous œuvrez avec votre mari. Voilà. Parce qu'on ne veut pas avoir des confusions, peut-être vous êtes maman pasteur parce que vous êtes la femme du pasteur. Non, vous avez vous-même aussi un ministère voilà, que vous gérez. Et cet appel, c'est quoi? Moi, j'appelle ça, en fait, j'ai une mission. Hein, parce que beaucoup... Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, hein, j'ai souvent l'habitude des fois de revenir à la question après sortir un petit peu. Vous avez des mots. Tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de vous servez votre mari, c'est comment, vous voulez savoir comment ça se passait. Je vous ai dit une chose que j'ai, comment on appelle ça? Je sers avec mon mari dans l'église et nous avons une mission. Les titres, c'est pas vraiment ça qui est important pour nous, pasteurs, apôtres. On est des pasteurs juste parce qu'on est en train de paître le troupeau du Seigneur. Et notre mission, c'est ça, c'est paître le troupeau de Dieu, les préparer à l'enlèvement parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Vous avez un message particulier par rapport à votre appel? Parce qu'il y en a d'autres qui, nous, c'est notre ministère d'évangélisation, nous, c'est le ministère de délivrance, nous, c'est le ministère de... Bon, à tout cela, moi, je crois que, je peux dire particulièrement, j'aime bien relever les gens qu'on dit, par exemple, là, je vais parler encore pour que les gens se réveillent. J'ai un ministère, Dieu peut opérer au travers de moi ou au travers de notre personne, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans... Beaucoup plus, on parle de la sanctification, nous. Peu importe le domaine, je trouve que l'important c'est de savoir où nous voulons amener le peuple de Dieu. Nous avons un peuple à préparer, donc en même temps je lance un appel, chaque homme de Dieu qui se tient devant le peuple de Dieu, c'est pas le titre, la priorité, comment je veux... Les choses là des prioritaires que nous trouvons ici sur terre, c'est juste les façons dont nous voulons opérer ou travailler avec Dieu. Mais l'essentiel est que nous voulons amener le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous avons un peuple à préparer pour l'enlèvement. Les équiper, l'église est une plateforme où on prépare le peuple, les saints sont rassemblés pour l'enlèvement. Maman Elodie, levez-vous, marchez, ce n'est point ici un lieu de repos. C'est votre thème. Oui. À vous, nos téléspectateurs, nous vous laissons suivre cette prédication avec maman pasteur Elodie Tamoukuri et nous allons nous retrouver juste après pour commenter avec elle cette prédication et puis parler de son parcours en tant que musicienne chrétienne. Maman Elodie, la parole est à vous. Amen, que Dieu soit béni. Levez-vous, marchez, ce n'est point ici un lieu de repos. Père de Dieu, si je me suis approchée auprès de vous, c'est vraiment parce que Dieu a un peuple à relever. Dieu voit qu'il y a son peuple qui est dans la distraction actuellement. Michée chapitre 2 verset 10, que dit la Bible? Elle dit, levez-vous, marchez. Ce n'est point ici un lieu de repos. Je peux donner un exemple. Maintenant, moi et maman, nous sommes assis. Si on nous dit d'aller directement dehors, je crois qu'on va vraiment ramer pour arriver. Il y a des moments où nous pouvons, Dieu a déposé des choses en nous et Dieu veut faire des choses avec nous. Et même des prières que nous avons demandées à Dieu, Dieu les exauce déjà. Mais il y a un problème, le peuple de Dieu a pris l'habitude de rester sur place et de dormir. Il est temps que tu te lèves, mon frère, ma soeur, de là où tu te trouves. Tu es dans la distraction. Je parle à la personne qui oublie l'essentiel que Christ est en train de revenir. Je parle à quelqu'un qui est en train d'oublier qu'il revient pour prendre l'église préparée et sanctifiée. C'est à cela que je parle de se lever, de quitter un peu nos zones de confort parce que ce n'est point ici un lieu de repos. Si je pars dans la parole de Dieu, j'ouvre encore la Bible dans Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 2. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il est important, peuple de Dieu, de se lever. J'ai besoin de te dire, lève-toi de là où tu es. Même si tu passes par de nombreux sujets, de nombreux problèmes, qui fait en sorte que, à cause de mes problèmes, j'abandonne la vie chrétienne. À cause de mes problèmes, ben, ça me donne envie
de rester sur place, je veux te dire que ce n'est point ici un lieu de repos. Dieu est un papa, Dieu est un père. Quand j'ai parlé de Michel tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est point ici un lieu de repos. C'est-à-dire que nous allons quelque part. Là, notre destination, c'est le ciel. Toi qui crois que, voilà, c'est bon, hein, tout me suffit, j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux, j'ai besoin de réveiller un peu encore ta conscience que ce n'est point ici un lieu de repos. Nous sommes des pèlerins ici sur terre. Lève-toi là où tu es. Ne te focalise pas trop sur les bénédictions. Ne te focalise pas trop sur les choses que tu as, les choses que tu veux. Ta focalisation doit être sur ou chez ton Père qui est là-haut dans les cieux. Jésus revient pour nous prendre, pour aller avec lui dans les cieux. Nous sommes sur terre. Que sert-il? Que va te servir de gagner tout ce que tu veux? Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps d'entendre Dieu, tu n'as pas le temps pour lui, simplement parce que tu te crois, parce que tu es un citoyen qui va rester sur la terre. Réveille-toi, la cloche va sonner bientôt. Jésus-Christ, la trompette va sonner. Il revient te prendre, il revient nous prendre. Et il est important que tu te prépares pour cela. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Là où il y a le ténèbre, Jésus te demande d'être éclairé. Le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais la Bible dit sur toi, l'Éternel se lève. Il s'élève pour toi parce que Dieu veut s'élever pour ses enfants. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui connaît tes problèmes. Il y a des moments quand tu es là, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus, comme s'il ne connaît pas tes problèmes, comme s'il ne connaît pas tes soucis, comme s'il ne connaît pas par quoi tu es en train de te passer, de passer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, que Dieu sait exactement par quel chemin tu es en train de passer. Et il ne tardera pas à te répondre. Il ne tardera pas à ton secours. C'est Dieu. Enfin, je suis en train de te parler de ton papa. Si tu es enfant de Dieu, si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te dis qu'il est ton Père. Il a promis de ne pas te laisser. Il a promis de ne pas t'abandonner. Mais toi, tu dois pas rester allongé dans la distraction. Tu dois te réveiller maintenant. Parce que ce n'est point ici un lieu de repos. La cloche est en train de sonner encore. La trompette va bientôt sonner lorsque Jésus-Christ reviendra par état. Ne reste pas allongé dans ton confort de tes problèmes. Vous savez, il y a des moments, quelqu'un disait que des fois, c'est bien de penser à nos problèmes. C'est bien de réfléchir à nos problèmes. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que pour moi, c'est bien de penser à la parole de Dieu. C'est bien de réfléchir à cela. Je vais te dire que c'est la parole de Dieu qui a une solution pour chaque nature de problème que tu as. Juste une question du temps. Dieu viendra à ton secours, il va te lever. Parce qu'il ne vient jamais en retard. Il viendra au moment, il viendra dans le bon temps. Ne crois pas que Dieu est un peu distrait. Voilà pourquoi toi-même tu dois simplement rester là en oubliant. Non, lève-toi. Amen. Si tu as été déçu quelque part d'une église quelconque, ce n'est pas ici quand même un lieu de repos. Lève-toi parce que tu dois servir Dieu. Tu as aussi toi là où tu es. Partout où nous sommes des peuples à relever. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi tu fais plus rien pour le Seigneur? Juste parce que tu as des soucis? Parce que quelqu'un t'a déçu? Si une personne t'a déçu, est-ce que ton Dieu t'a déçu? Réveille-toi de là où tu es. Ce n'est point ici. J'ai beaucoup aimé l'attitude de cette femme qu'on appelle Anne. La Bible me dit comment que Anne, elle était mortifiée. Comment son ennemi, sa rivale, n'arrêtait pas de lui faire des mortifications. Elle était constamment angoissée. Elle était constamment, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. À chaque fois qu'il y avait problème, Anne, elle pleurait. Elle pleurait souvent. Elle parlait à son mari, elle pleurait souvent parce qu'elle avait des problèmes tout le temps. Peut-être que toi aussi tu n'arrives pas à avoir des enfants. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir d'argent. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir des papiers. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir les choses que tu veux exactement. Peut-être que tu n'arrives même pas à avoir un logement. Anne aussi était dans ce genre de situation où elle n'arrivait pas à avoir quelque chose. Mais la parole de Dieu me dit, un jour, la Bible dit que Anne se leva. Bien-aimé, je suis toujours en train de t'encourager, de te lever. Anne se leva. Et lorsqu'elle s'est levée, son attitude était quoi? Était d'aller dans le temple. Et lorsqu'elle est d'aller, la Bible me dit qu'Elkana, il allait tous les ans dans le temple.
Mais pourtant, l'attitude, je veux dire aussi que l'attitude pour s'élever, c'est important. Elkanah allait tous les ans, Anne n'avait toujours pas d'enfants, et ils n'avaient pas aussi la possibilité d'avoir des enfants, et elle aussi était toujours là en train de comment dire, aujourd'hui je peux dire de murmurer, de croire comme si la vie chrétienne n'est pas juste, de croire comme s'il n'y a rien qui va se passer. Elle était dans cet état-là d'esprit, même si la parole n'a pas tout expliqué. Mais la Bible dit ceci, un jour elle se leva, et quand elle est partie dans les temples, je suis sûr qu'elle est partie avec décision, parce que la parole me dit qu'elle essuya ses larmes, et lorsqu'elle a essuyé ses larmes, en parlant d'elle, j'ai besoin de te dire, si tu as envie de pleurer, pleure, c'est tout à fait normal, ce n'est pas un péché que de pleurer. Si tu veux crier, crie, gémis si tu veux gémir, mais n'abandonne pas, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Je n'ai pas dit que tu n'as pas droit d'avoir des problèmes. Les problèmes, ça existe. Mais tu dois t'élever. En dehors de tout ce problème-là, tu dois savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Et ton Dieu est encore vivant actuellement. Anne est partie dans les temples. Voilà un peu sa démarche, sa façon de faire. Elle essuya ses larmes. Quand elle essuie ses larmes, même si là c'est moi qui pense, je suis sûr qu'elle dit que ça y est, c'est fini. Ça y est, je ne pleurerai plus. Ça y est, j'ai pris ma décision. C'est la parole de Dieu qui prévaut pour moi. Donc je me lève parce que j'ai un Dieu vivant. Je vais aller un peu encore dans le temple. Le même temple que Anne allait tous les ans avec son mari. Elle est partie encore ce temps-là. Et lorsque Anne est arrivée dans le temple, la Bible nous dit quoi? Elle priait au fond d'elle. C'était tellement profond les choses qu'elle avait à dire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as encore des choses profondes aujourd'hui à dire à Dieu? Ce n'est pas le fait d'abandonner qui fait en sorte que Dieu écoute tes prières. Ce n'est pas le fait de t'énerver. J'ai vu les gens même se révolter contre Dieu. Ça y est, je ne vais plus à l'église. Ça y est, je ne parle plus à telle personne. Ça y est, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a même pas oublié. Il t'aime et il t'aimerait toujours. Anne est partie dans le temple et il parlait avec son Dieu. Il parlait avec son cœur. Je suis sûr que dans toutes les prières que Anne a fait, depuis qu'elle avait pris cette décision-là, d'essuyer ses larmes, de s'élever et de repartir dans le temple, la Bible me dit quelque chose, qu'il y a Élie qui est arrivé. Le prêtre est arrivé pour dire à Anne, parce qu'il croyait qu'elle était ivre. Elle a dit que je ne suis pas ivre. Elle était en train de déposer tout ce qui était en elle. Je t'encourage à t'élever. Prends tout ce qui est en toi. La fatigue, les problèmes, la pression que tu vis tous les jours là. Va encore dans la présence de Dieu. Quand je parle du temple, par rapport à Anne, je suis en train de repenser à la présence de Dieu. Répare encore. Répare encore, même si les gens ne vont pas te comprendre, ni savoir pourquoi tu as fait ça, c'est pas grave. C'est le problème entre toi et Dieu. Personne ne pouvait entendre et comprendre ce que Anne disait, mais il y avait que Dieu lui-même, parce que ça ressortait de son cœur. Et même son entourage ne pouvait pas entendre le langage d'Anne. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore te relever aujourd'hui? Est-ce que tu peux encore faire comme Anne, repartir dans la présence de Dieu? Rien que vous deux, dire à Dieu, c'est vrai, j'avais pris de mauvaises décisions, j'avais pris de mauvais engagements, j'ai tout entendu, j'ai été dans la confusion, mais je reviens dans ta présence, là où il y a tout, parce que je veux t'informer que ton papa a encore tout. Celui qui t'a créé a encore la possibilité de créer ou de te donner les choses qu'il a déjà créées. Pourquoi tu abandonnes? N'abandonne pas. N'abandonne pas, relève-toi. Ce n'est point ici un lieu de repos. Anne est partie en parlant à Dieu profondément. Aujourd'hui, tout le monde est en train dans la joie. Waouh! Anne, elle a prié. Dieu a donné Anne. Dieu a donné Samuel. N'est-ce pas que c'est la joie? Mais cela a été partie d'une décision importante que Anne avait prise dans sa vie. Cette décision-là a poussé Anne à aller dans la présence de Dieu. Toi, quand les choses ne vont pas, ta décision se pousse à faire quoi? À abandonner le Seigneur? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que ce n'est point ici un lieu de repos. Ce n'est point ici. Tu ne dois pas savoir que tu as une mission. Tu ne dois pas savoir que Jésus revient pour prendre son église. Lorsque toi tu abandonnes, tu pries plus, tu prêches plus, tu ne médites plus la parole de Dieu. Comment crois-tu que Dieu va opérer au travers de toi? Mais tu penses à tous ces âmes-là qui sont en train de mourir. Pendant que toi tu dors, le diable est en train d'arracher les âmes. Toutes les secondes, les gens vont en enfer. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Tu ne les as pas parlé de Jésus-Christ. Les gens sont partis. Il est important maintenant de ne pas te concentrer que sur toi et tes problèmes. Il est important de commencer à regarder qu'est-ce que Dieu veut.
dans cette génération? Qu'est-ce que Dieu attend? Malgré mes problèmes, malgré, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Siméon a dit que je sais qu'il se lèvera et qu'il se lèvera le premier. Et lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit maintenant, je peux partir en paix parce qu'il a vu. Ne crois-tu pas que le Dieu qui t'a dit demandez-vous, on vous donnera? Tu ne crois pas que ce Dieu-là est encore fidèle? Il est fidèle. Il ne change pas. Ce n'est pas ta situation qui changera la nature de Dieu. Ce n'est pas ton problème que tu as qui changera la grandeur de Dieu. Il est grand, il restera grand. C'est combien que tu as besoin? Ou tu crois que Dieu est incapable? C'est quoi? C'est un problème de santé que tu as parce que ça a duré cette maladie? Alors voilà, j'abandonne parce que Dieu ne m'a pas dit. Non! Si il a pu créer l'homme bien-aimé, qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire? C'est simplement les parties du corps qui ne vont pas. C'est là qu'il aura du mal à arranger cela. La personne qui a fait n'importe quel appareil a la possibilité d'arranger les choses qui ne vont pas dans l'appareil. Pareil que ton Dieu, notre Dieu qui nous a créés a la possibilité. S'il nous a donné les choses, il a fait la nature. Regarde un peu, que ton problème ne te pousse pas à ne plus voir la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Il va se lever. Il se lèvera pour toi, pour ta situation. C'est quoi le problème d'argent? Juste pour ça. Ta vie chrétienne, tu vas la vendre juste pour ça, pour l'argent que tu n'as pas. Pleure s'il faut pleurer. Ton papa est vivant. Il a dit que l'or est à moi. L'argent est à moi. Donc, c'est pas le matériel qui va t'empêcher de continuer la marche avec Dieu. Ce n'est pas ici un lieu de repos. Nous allons dans une destination, le ciel. Nous allons dans cette destination et nous comptons y arriver. Mais en partant, nous n'allons pas regarder que nous-mêmes, il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver, il y a des âmes à gagner. C'est pour ça qu'il est important maintenant que toi, tu te lèves et que tu marches. Si je veux parler un peu de David, la Bible me parle à propos de David. Il était là tranquillement en train de paître les troupeaux de son père. Mais un jour, son papa lui envoya pour aller donner de la nourriture et de voir comment ses frères se portaient. Il part là-bas. David, qu'est-ce qu'il fait? La Bible me dit que David, lorsque son père déjà lui envoyait, il n'a pas dit, oh papa, tu m'envoies trop, regarde, j'ai déjà les brebis à paître et toutes ces choses-là. David n'a pas réagi comme ça. Il est rentré avec les brebis de son père. Il a confié à un gardien. La Bible me dit que puis David s'éleva de bon matin. Lisons le livre de Samuel. David, il s'est levé de bon matin. C'est-à-dire que les victoires que David a eues dans le futur, cela a commencé par sa décision de se lever ce bon matin-là. Si David ne s'était pas levé, si David avait gardé cette position-là, peut-être qu'il n'allait pas savoir qu'est-ce qui se passe. Et que l'ennemi allait continuer à déranger l'armée de Dieu. Et que Goliath allait continuer à terroriser le peuple de Dieu. Et que Goliath allait continuer son travail. Bien-aimé, si tu te tais, l'ennemi continue. Si tu n'agis pas, l'ennemi continue. Si tu ne fais rien, l'ennemi continue. Si tu es concentré que sur ton problème et que peu importe le prix, comme si ça te dit rien du tout, le prix que Jésus a payé pour ces âmes-là, afin qu'ils n'aillent pas en enfer. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment crois-tu que ces gens-là vont entendre si toi tu ne parles pas? Si tu dis que voilà, j'ai trop de problèmes, je m'allonge. Non, 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 ce n'est point ici un lieu de repos. La Bible me dit que lorsque David est parti là-bas, les gens pensaient peut-être, ses frères, en posant des questions, je pense qu'ils pensaient que David était prétentieux parce qu'il était petit. Il dit qu'il allait prendre, c'est lui qui allait, il allait couper la tête pour prendre la tête de Goliath et qu'il allait ramener ça au truc. Oh, ses frères n'ont pas compris. Même le roi lui-même n'a pas compris. Il dit à David, tu n'es qu'un petit. Mais David savait que, il a un palmarès. Il savait que, non. Je suis petit, mais un petit qui est debout pour faire de grandes choses avec Dieu. Peu importe comment les gens te considèrent. Peut-être qu'ils ne te considèrent pas. Ils croient que tu n'es qu'un petit. Ils croient que tu n'es qu'une femme. Ils croient, peu importe ce qu'ils peuvent faire comme David. Moi, je ne considère pas comment les gens me voient. Considère comment Dieu te voit. David a dit au roi, oh roi, oh roi. C'est-à-dire que dans le passé, comme tu vois là, aujourd'hui je vais tuer Goliath. Dans le passé, j'étais en train de paître les troupeaux de mon père. Quand un lion ou l'ours venait, je courais après lui. Donc, nous
Nous devons encore avoir ce courage-là, de courir, c'est-à-dire d'aller dans le camp de l'ennemi et répondre ce que l'ennemi nous a volé. David a dit que je courais après lui. C'est-à-dire qu'il le pourchassait. Il prenait de force devant le lion ou l'ours les brebis de son père. Tu as encore le droit et ce pouvoir-là. Parce que Christ t'a donné le pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Moi, je vous ai donné de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, avez-vous perdu courage? Avez-vous perdu l'autorité que Christ a donnée? Tu peux la répondre parce que Christ a donné. Jésus-Christ ne nous a pas retiré l'autorité qu'il nous a donnée. Il est seulement question de s'élever dans la bonne position. Parce que tu ne peux pas bien combattre si tu es constamment endormi. Si ta vie chrétienne est un yo-yo, aujourd'hui je me lève, demain je suis en bas. Je me lève. Il est temps que tu prends une décision finale. C'est-à-dire je me lève et je sers Dieu. Je me lève et j'avance. Je me lève parce que j'ai un peuple à sauver. Jésus-Christ a un peuple à sauver au travers de moi. Des âmes à gagner pour le Seigneur. Ce n'est point ici un lieu de repos. Oh bien-aimé, dans la foi, là où tu es, je veux te dire, lève-toi. Peuple de Dieu, peu importe le temps où tu as été découragé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais ne reste pas dans cette position-là. Ce n'est pas grave. Si tu as été, peut-être tu as abandonné même la foi, même la vie chrétienne. Mais là où tu es, je te le demande dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de te lever là où tu es et de reprendre la route. Le chemin est long, c'est vrai, mais tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Ce n'est point ici un lieu de repos. Et même toi, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu te dis que les choses de la vie chrétienne, peut-être ça ne me concerne pas. Je dis que si tu ne peux pas passer le temps ici sur terre avec le Seigneur, ce n'est pas au ciel que tu passeras du temps avec lui. Avant de commencer le temps avec lui, là-haut, pour croire à l'éternité, vivre avec, nager avec, dans le bonheur avec lui. C'est sur terre que tu dois déjà commencer cela. Viens à Jésus-Christ. Toi aussi, lève-toi, prends la route. Lève-toi, commence, avance avec Dieu. Lève-toi, parce que ce n'est point ici un lieu de repos. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà le message que j'avais à vous porter. L'Église doit se réveiller. Il doit y avoir un vrai réveil spirituel. Un vrai réveil. La Bible dit que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur se lève pour toi parce qu'il a promis. Notre Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas. Peut-être que tu as abandonné parce que tu as enduré les choses à cause de son nom. Tu as enduré et cela t'a découragé. Lève-toi là où tu es. Même si c'est à cause du Seigneur que tu as vécu ce que tu as vécu. Tu étais sur le bon chemin. N'abandonne pas. N'abandonne pas et n'arrête pas. Continue la route. Continue la route. Continue la route. Le temps est arrivé où le soldat de Jésus-Christ doit s'élever et ne pas laisser l'ennemi faire tout ce qu'il est en train de faire. Le temps est venu où le peuple de Dieu doit s'élever. Tout le monde doit s'élever pour conquérir les nations pour Jésus-Christ. Le temps est arrivé parce que ce n'est point ici un lieu de repos. Venez à Jésus-Christ. Ensemble avec le peuple de Dieu, l'armée de Dieu qui est des gens vivants, qui est déjà présent. Commençons à conquérir des nations. Commençons à nous avancer. Dieu ne nous abandonnera pas. Toi qui attends que des bénédictions, des richesses et des choses comme ça, c'est pas mauvais. Parce que lui-même, il a dit que c'est à moi. Il a dit que, la Bible nous dit quoi? Dieu peut nous combler de toutes ses grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc c'est biblique. Tu n'as pas besoin que toute ta pensée, ton énergie est toujours focalisée à comment trouver, sans trouver le temps pour Dieu. Tu dois trouver le temps pour Dieu. Si Dieu est ton père, un enfant a toujours besoin d'entendre ses parents. Si Dieu est ton papa, tu auras besoin de l'écouter. Tu auras besoin de parler avec lui, d'être dans sa présence, d'être avec lui. Dieu t'aime. Est-ce que tu ne l'as pas remarqué qu'il t'aimait réellement? Dans son amour. Je parle aux jeunes maintenant, ceux qui croient que la vie chrétienne n'est que pour des vieux, pour des parents. Non, c'est pour nous tous parce qu'il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que nous sommes dans ces derniers temps. La Bible dit aussi dans les derniers temps, il y aura l'apostasie qui va s'accroître.
Quelques-uns abandonneront la foi. C'est biblique. Il y aura des faux prophètes. Ne vous focalisez pas sur cela. Oh, on m'a fait ça, c'est pour ça que j'abandonne. Non, 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 tu n'abandonnes pas. Tu as une mission. Tu as une route. Un chemin tout tracé. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Jésus a dit, je suis le bon conducteur de la vie. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse-le marcher avec toi. Avance avec Dieu. Avance. Sois fort. Sois fort. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Je veux que tu sois fort parce que c'est le désir de Dieu. Si j'ai à cœur de venir parler parce que Dieu veut cela. Il voit que son armée, comme beaucoup de gens dans son armée commencent à rentrer dans la distraction. Certes, beaucoup de gens commencent à rentrer dans des choses qui ne sont pas utiles. L'utilité, c'est quoi? C'est que Jésus est en train de revenir. Courir après l'argent, l'argent restera. Courir après les femmes resteront. Courir après telle vision, tel songe, telle révélation, toutes ces choses-là, ça passeront. La Bible me dit que les prophéties cesseront. Il y aura un temps, même les prophéties cesseront. Cours après Dieu. Cours après l'éternité. Cours après la parole de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà la parole que j'avais à vous Amen, partager. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. C'est vrai, maman Élodie, vous avez dit des choses fortes à travers ces messages dont le message que c'était levez-vous et marchez. Parce qu'ici, c'est pas un lieu de repos. Quand on regarde la vie de chrétiens aujourd'hui, nous constatons que les gens abandonnent facilement la foi à cause des choses qui vont passer. Les gens abandonnent Dieu parce que Dieu n'a pas agi. Les gens laissent Dieu et quand ils laissent Dieu, c'est pas qu'ils vont chercher. Ils sont là, ils sont restés à la maison, ils font plus rien. Donc ils rentrent dans le monde, on abandonne. Est-ce que quand on abandonne Dieu et qu'on rentre dans le monde, qu'est-ce qu'on va gagner dans le monde? Rien du tout. On va rien gagner. Vous laissez là où vous pouvez trouver, même si vous ne trouvez rien sur cette terre, quelque part là-haut, Dieu va vous réserver une place qui vous sera vraiment d'un grand confort, comme vous le voulez aujourd'hui. Mais vous abandonnez Dieu pour rester à la maison et... Je veux souligner simplement par rapport à ça, Oui. C'est que on ne peut pas dire que même si vous ne recevez rien, vous aurez là-haut. Je veux simplement dire que Dieu qui a dit est fidèle. Pierre a demandé à Christ, il a dit, mais nous avons tout laissé, ceci c'est là pour toi, qui recevons-nous en retour? Il n'y a personne qui, ayant resté, là c'est Jésus qui répond, à cause de moi, son père ou sa mère, tout ce qu'il avait dit, ne reçoivent au centuple de tout ce qu'il avait laissé. Donc, par rapport à cela, crois à la fidélité de Dieu. Je dis que c'était juste une question de temps. Ton Rédempteur va agir. Seulement, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il te trouvera encore dans la foi? Reste dans la position de recevoir. À tout moment, ça peut arriver. Ton Dieu, en le servant ici sur terre, nous allons déjà vivre ce que nous voulons. Le règne de Dieu doit venir ici sur la terre. Merci, Mélodie. Vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu sait dans quel chemin il est en train de te faire passer. Et il est temps de te réveiller. Prends une décision dans ta vie pour aller dans la présence de Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur et ton Dieu te bénira. Amen. Tu verras ce qu'il est capable de faire pour toi. Nous allons laisser une minute à ma Mélodie de souffler un peu avec notre régie. Si notre régie peut nous mettre une chanson de ma Mélodie déjà, c'est votre cantique qui va passer parce que là, vous êtes aussi musicienne, vous chantez pour la gloire de l'Éternel. Pasteur Constant, nous avons... Satana,
ndenge natikela Yesu molongi abundela ngayo ya kumama aloma satana aloma balongi ya kumama Mama
Merci à notre régie, Pasteur Constant et frère-fils Mouyaya pour ces cantiques d'adoration de notre maman Pasteur Élodie. Là, vous venez de découvrir Maman Élodie chantre. On vient de découvrir Notre-Dame, pas celle qui nous a prêché par la parole, et maintenant, là, c'est les cantiques. Maman Élodie, vous êtes aussi chantre de l'Éternel. Vous chantez pour la gloire de Dieu. Et quelle expérience avez-vous fait en particulier avec Dieu dans la louange ou dans l'adoration? Beaucoup d'expériences, beaucoup, quand je dis beaucoup, beaucoup. Premièrement, j'aime adorer Dieu. J'aime adorer. Et je crois même que la mission que nous avons ici d'adorer sur la terre, c'est même pas une mission, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui vient de là-dedans. Et ce qui est bien avec nous, c'est que dans le ciel, on va le continuer, celle-là. Mais celle-là, ça ne sera pas que nous, avec les anges ensemble et tout. Donc je rêve, je me dis, oh, je fais mes apprentissages ici, parce que là-haut, c'est que ça que je ferai. Sur la terre, j'ai aimé voir Dieu faire des choses au travers de la louange et l'adoration. J'ai vu Dieu faire des choses puissantes par la louange et l'adoration. Je me souviens juste un petit témoignage. Un jour, il y avait quelqu'un qui était malade. Et puis, vraiment, elle avait mal. Mais je dirais que j'en ai beaucoup, mais celle-là, je parle de celle qui avait mal à la dent. C'était vraiment enflé, cette expérience-là. Et à un moment donné, on lui dit, là, ça a commencé depuis le Congo, hein, on lui dit, prends un Novalgine. Il n'y en avait pas, elle n'avait pas la possibilité d'en acheter. Nous aussi, on n'en avait pas. Et ça fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de prier pour elle. J'ai prié à l'intérieur de moi. Et elle pleurait tellement, mais elle me déconcentrait même. Et à un moment donné, j'ai commencé à chanter. Je chantais à ne pas arrêter. Je chantais, je ne pensais même plus à elle, ni à ses problèmes, ni à tout ce qu'elle avait là. Je faisais que chanter et danser. Bizarrement, à un moment donné, je la vois, elle se lève aussi avec moi. Elle danse. Je n'ai pas fait attention, mais je continuais, je transpirais, je dansais. Et à la fin, à un moment donné, je la vois, c'était plus enflé. Il n'y avait plus rien. Elle était guérie. Quand on dit que la louange brise des chaînes, c'est profond. Parce que beaucoup pensent qu'elle brise que des chaînes spirituelles. Même là, Dieu agit au travers de la louange et l'adoration. Dans mes expériences personnelles, il y a des moments, je demande à Dieu, hein, parce que c'est mon papa, mais il y a des situations où je ne le demande pas. Je l'adore, je le loue, et je reçois aussi ce que j'ai besoin à travers la louange et l'adoration. Voilà. Les expériences d'autres que je peux parler, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur très jeune. Mais dans des églises. Dans les chorales. Dans les chorales, dans les églises. Dans des groupes de prière, même des groupes de prière. Ok. Et au Congo. Et voilà, je faisais ça fidèlement. Ici, je suis venue à l'église, je le fais fidèlement. Et jusqu'à là, je continue aussi même à l'église à chanter. Mais Dieu m'avait fait une expérience particulière, une grâce particulière. Cet album-là, Mon Ganga, que j'avais fait avant. Oui, celle-là. Celle-là, je l'avais fait pour quelle raison? J'ai dit que je chantais, je chante. Dieu me met aussi des fois des inspirations, mais je n'avais jamais eu l'idée d'en mettre sur un truc. C'est-à-dire que c'était qu'entre moi et Dieu. Et un beau jour comme ça, j'étais malade. J'avais fait 2 mois à l'hôpital. J'avais fait l'embolie pulmonaire. Et pendant que j'étais à l'hôpital, parce que je venais d'accoucher de mon 2e enfant, à un moment donné, je priais, les pasteurs, tout le monde, les frères, les sœurs, les églises priaient pour moi, pour que je sois guérie. Mais l'état n'allait qu'en s'aggravant. Et il n'y avait pas de solution. Et même, je me vois à un moment, dans l'hôpital, les professeurs et tout ça, ils ne savaient plus quoi faire. Mon cas, ça faisait que ça s'aggravait, j'étais à la réanimation. Mais les gens même me pleuraient déjà. Je voyais quelqu'un, parce que les gens n'avaient pas beaucoup de droit de rentrer, mais une fois, une personne, et je regardais les gens qui me regardaient, voyaient déjà une personne qui est morte.
Et à l'intérieur de moi, à un moment, Dieu m'avait déjà fait la promesse. Il m'avait dit que tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai déjà fait ce témoignage. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras le fils de tes fils. C'est Dieu quand il parle. C'est puissant et profond en même temps. Mais même quand il avait dit l'apparence maintenant, c'est comme si c'est quand même Dieu qui a parlé, mais la situation n'avait pas bougé. Oui. C'était encore plus grave. Attends, il vient de dire, et ce que je vois là, c'est pas la même chose. Mais toutes ces choses-là, ça allait qu'en pensant, parce que j'arrivais pas à parler, ni à dire quoi que ce soit, mais je réfléchissais seulement dans ma pensée. Et à un moment donné, on appelle encore mon mari, je me souviens, une nuit, pour dire que voilà, il faut que vous veniez à l'hôpital. L'état de votre femme s'est aggravé, on n'a plus d'espoir. Enfin, ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire. Mon mari, par précipitation, s'il est venu, il me soutenait. C'est un homme que j'aime beaucoup et que je bénisse. Il m'a soutenu dans la prière avec d'autres bien-aimés dans la foi. Il vient. Oh Seigneur, il priait. Mais en fait, moi, malgré que l'état s'était encore empiré, le problème c'est qu'à l'intérieur de moi, j'avais déjà une promesse. Dieu avait déjà dit. Et moi, j'étais confiant ce que Dieu m'avait dit. C'est que je voyais les gens tourner autour de moi, pleurer, faire tous les gestes, et ça ne me disait plus rien. Et pour abréger, c'est fait que, à un moment donné, j'entends à l'intérieur de moi quelque chose qui chante Mongangoyo, Nasalaki Maladeo Bikisingai. À l'époque, ça ne chantait pas Mongangoyo, ça disait Nasalaki Maladeo Bikisingai. Pour les gens qui ne comprennent pas Lingala. Ça disait que j'étais malade, tu m'avais guéri. Mais ça chantait comme ça. Ça ne dit pas que tu vas me guérir. Ça ne dit pas que guéris-moi. Ça disait j'étais malade, tu m'avais guéri. Ça chantait fortement. Après un moment donné, ma pensée réfléchit. J'ai dit pourquoi ça chante j'étais alors que je suis gravement malade selon les gens. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais bien. Mais selon ce que j'entends, en même temps, j'ai voulu, ma pensée a voulu s'écarter, mais en même temps, elle se ramenait vite fait vers la parole de Dieu, sur ce que Dieu avait dit. En même temps, moi, j'avais confiance parce que je savais qu'il n'a pas l'habitude de mentir à ses enfants. Et je me suis dit, bon, d'accord, là, je dois faire une alliance avec lui. J'ai dit à mon Dieu, j'ai dit, Père, si tu me guéris, enfin, j'entends cette chanson, ça chantait tellement fort, on dirait qu'on avait mis des baffles. J'ai dit que si tu me guéris, même si je sais qu'il est fidèle, hein, ça nous arrive de croire et puis à un moment donné, on commence à se dire, est-ce que je vivrai réellement, surtout que je venais d'accoucher, je me disais, waouh, qui va élever mes enfants, comment cela va se passer, c'était vite fait, ça venait deux fois, et en même temps j'ai dit, bon d'accord, comme tu es un Dieu d'alliance et que tu m'as promis, David avait fait alliance avec toi, pas mal de serviteurs de Dieu dans la parole, je sais, ils ont fait alliance avec toi. Tu as toujours honoré l'alliance. Moi aussi, je vais en faire une. Si tu tiens à ce que tu m'as dit et que tu me guéris en sortant de l'hôpital, moi, je vais chanter pour que les gens sachent que tu es le grand médecin. Tu es vraiment l'Éternel qui guérit. En fait, le but que j'avais fait cela, c'est dans tout l'album, c'est bien, mais c'était vraiment pour donner témoignage de la chanson Monganga. C'était pas pour vendre. Même jusqu'à là, non, hein. C'est pas pour vendre du tout. C'était, je vous ai dit, hein, mon problème c'est qu'après je ne savais pas quand je suis sortie comment faire. Au départ, le but c'était que je voulais que les gens sachent. Je lui ai dit, je veux que les gens sachent que si tu me guéris, si tu tiens tes paroles, il n'y avait que des si avec lui cette fois-là. Après j'ai dit, je ferai que les gens entendent partout. Tout le monde doit savoir que tu es un grand médecin. Et si vous écoutez bien la chanson de mon gars, vous allez voir, je l'ai appelé de toutes sortes de noms. Gynéco pour les mamans, pédiatre des enfants, toutes les paroles qu'il y a sur la médecine de Dieu, c'est vraiment un grand médecin. Dieu est un grand médecin qui guérit encore aujourd'hui. J'en profite pour lancer un message pour toi qui es malade. La médecine de Dieu existe encore. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Donc ça fait qu'avec moi, les médecins n'ont pas pu. Mais lorsque j'ai entendu cette musique-là chanter à l'intérieur de moi, j'ai fait alliance avec lui. Et je lui ai dit que si, moi je vais faire ça. Et Dieu, dans sa fidélité, ça fait qu'après, je me suis sortie de cet état-là, et je suis guérie et rétablie après 2 mois d'hospitalisation. Et voilà, après, je chantais cela. Bon, c'était long pour faire parce que je ne savais pas comment faire. C'était juste une promesse qu'elle avait fait à Dieu, mais sans savoir apaiser. C'est de fois qu'on arrive au bout, on décide, et puis après, on ne pèse pas le poids de la chose qu'on veut faire.
Et ça fait que quand je suis sortie, je ne savais pas par où commencer. Comment commencer, je ne savais pas. Et Dieu a permis qu'un jour, on m'avait invité pour aller enregistrer un générique d'un cantique quelque part. Enfin, j'étais partie accompagner mon mari pour enregistrer un générique d'un message d'un homme de Dieu qui était venu prêcher à l'église. Et là où j'étais partie, il y a un frère qui a dit « Oh, maman, il a dit, j'ai envie de cette voix-là. » Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et quand c'est sorti, vraiment, j'ai été au Congo en 2009 et même ici, j'entends beaucoup de témoignages, des paroles qui sont là-dedans. Je vois Dieu guérir, je vois Dieu restaurer, je vois Dieu faire. Je me souviens même, je chantais un cantique, j'ai chanté une parole qui dit là, je parlais de la femme qui était remplie de dettes et que Dieu avait payé pour elle. J'ai dit que comme il avait payé pour cette femme, il peut le faire pour toi. Il y a une femme que je connais, mais à l'époque, je ne la connaissais pas, qui a saisi cette parole. Elle dit, oh, elle aussi, elle était endettée. Elle devait beaucoup d'argent pour le loyer, donc vous devez l'expulser. Et puis elle dit à Dieu que cette femme a chanté que tu as payé les dettes de quelqu'un dans la Bible, donc tu peux le payer pour moi aussi. Elle a cru. Elle dit que je suis partie faire un témoignage dans la chambre, faire une retraite avec cette parole. J'ai dit, si tu as fait, si c'est vraiment ta parole qui est vivante, elle a cru, elle a parlé à Dieu. Et après quelques temps, quelqu'un lui a proposé de lui payer tout l'argent qu'elle devait. Le miracle existe encore. C'est pour ça que j'encourage le peuple de Dieu. Focalise-toi sur la source des miracles, pas sur les miracles. Dieu fait des miracles. Amen. C'est bien. Là, vous avez fait l'album Monganga comme témoignage par rapport à vous-même. Et ça édifie le peuple qui nous suit à présent. Et après que vous avez encore d'autres projets, d'autres albums à créer, vous ne pensez pas, est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui vous dit encore de créer un autre album alors que vous avez déjà ça comme, c'était le but, comme vous venez de le dire, c'était pas de vendre, hein. Est-ce que l'album qui vient encore, c'est l'inspiration de Dieu ou maintenant vous avez pris goût, dit maintenant, moi, je vais seulement commencer à faire des albums chanter, pour chanter. Vous pouvez vendre, on ne sait pas, on ne sait jamais, hein. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Et vous savez, j'ai un message en fait, c'est pour cela que je chante. Le titre de l'autre album qui va arriver, ça sera L'heure a sonné. J'ai envie de véhiculer un message. Si c'était pour voir l'album, je crois qu'après celle-là, j'ai entendu tellement de témoignages que j'aurais déjà dit depuis. Faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et non seulement ça, si c'était que pour vendre, je pense que j'ai fait tellement de sacrifices avec l'album Monganga. C'est-à-dire quoi? Je suis pasteur dans une église, j'œuvre avec mon mari. Je ne suis pas sortie de l'église. L'album, elle se vendait elle-même. Elle sortait, elle se vendait. Sans pour autant que je réponde, si tu veux, j'ai eu quelques invitations que j'ai assistées, j'ai été dans d'autres, j'avais pas encore, si tu veux, je devais rester parce qu'il y avait l'œuvre à faire là-dedans, tu vois, donc c'était pas quelqu'un qui doit s'envoyer à gauche, à droite. Donc on me voyait pas partout justement parce que je voulais rester là. Le message doit partir. Donc là, même si Dieu permet que j'aille à gauche et à droite pour lui, donc je voyage, pas seulement pour chanter, je voyage pour aussi prêcher l'évangile. Donc c'est pas ça mon urgence. C'est ce que Dieu a à dire. Je chante pour adorer, dire à Dieu qui il est. Et aussi des fois, c'est comme quand tu voyais les psaumes de David. Tu vas voir David comme s'il parle à Dieu, comme s'il parle aux hommes en même temps. Tu vois, oh, l'Éternel, il parle à l'Éternel, mais je ne manquerai de rien. Quelque part, il descend pour parler à l'homme en même temps. Donc on est comme ça, on véhicule un message, on adore Dieu et les gens doivent savoir qui Dieu est réellement. Ah, merci, très bien. Tant mieux pour vous. Et quel conseil avez-vous à donner à nos bien-aimés adorateurs musiciens qui vous suivent à présent? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire déjà par rapport à votre expérience et par rapport à la vie chrétienne et ce qu'on voit comme abus aujourd'hui dans les églises? Pour les adorateurs, je ne parle pas des chantres, je parle des adorateurs, parce que ta question était adorateur. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais le problème, Dieu cherche le vrai. Ça veut dire que s'il y a de vrai, il y a aussi des faux. Mais soyez dans le vrai. Si vous êtes dans le vrai, restez dans le vrai. C'est vrai par rapport à l'accoutrement, c'est toujours important de tout faire pour la gloire de Dieu. Même quand je m'habille, parce que Dieu est glorifié dans l'état où je m'habille. Il y a des moments où certaines personnes sont déjà, ils se séduisent en eux-mêmes.
Tu peux bien t'habiller, la personne, s'il a envie de tomber, il tombe. Mais en même temps, toi qui sais t'habiller, tu sais que cette tenue, ça va, l'autre là, c'est vraiment extravagant. Quand c'est vraiment extravagant, tu essaies d'équilibrer pour être dans le vrai, pour rester dans le vrai. Dieu ne cherche pas des chantres. C'est vrai qu'il faut que nous travaillions nos voix, nous exerçons, nous fassons tout ce qu'il faut faire, mais n'oublions pas que le but principal, c'est que Jésus-Christ seul soit élevé, que son nom soit glorifié. Hein? Jésus nous a appris à prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est important de sanctifier son nom. Là où nous sommes dans notre entourage, les gens qui nous écoutent doivent savoir que nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Nous n'avançons pas comme les païens pour faire des choses qui vont détruire les âmes, mais nous avançons comme des chrétiens, c'est-à-dire que comme Christ, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Vous avez suivi Maman Elodie avec cette intervention. Et Maman Elodie, nous allons vers la fin de cette émission déjà. Dites-nous votre album que vous préparez. Apparemment, il sort au mois de décembre. Oui, ça sort au mois de décembre. Décembre, début janvier, si Dieu le permet. Mais normalement, si Dieu le permet, c'est au mois de décembre. Et qu'est-ce que vous avez prévu à cet effet? Déjà dire le titre que l'heure a sonné. Hein, l'heure a sonné pour conquérir cette nation. L'heure a sonné pour se préparer à la rencontre de notre Dieu. L'heure a sonné. Comme je dis tout à l'heure, sortons de toutes sortes de distractions et travaillons pour le Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Oh, vous venez de suivre là Maman Elodie en tant que chantre, donc son album L'air a sonné va sortir bientôt dès le mois de décembre. Son objectif, ce n'est pas de vendre le message qu'elle chante, et si vous voulez acheter, gloire à Dieu, l'Éternel sera béni, mais c'est pour d'abord enseigner et apporter l'évangile. Amen. Nous glorifions l'Éternel parce qu'il a permis cette émission. Il a commencé avec nous. Et là, nous sommes vraiment presque à la fin. Et un mot de la fin. Mot de la fin, je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir permis d'être là. C'est vraiment lui qui l'a permis parce que c'est vraiment lui qui l'a permis. Ah oui. Comme on dit que les voies de Dieu sont insondables. On ne peut pas comprendre comment... Et les hasards n'existent pas. Voilà, les hasards n'existent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été prévu, programmé, mais Dieu dans son plan, il a su le moment important où dire les choses importantes dans la chose, et il a permis que nous puissions passer ici sur EPV TV Paris. Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi et pour ce qu'il fait dans cette génération. Là où vous êtes, servez l'Éternel, servez-le avec joie. Même si quelqu'un vous a blessé pendant que vous servez l'Éternel, c'est pas grave. C'est le Seigneur que vous servez, faites-le avec joie. Je voudrais remercier mon homme, mon mari qui me soutient. J'ai jamais vu un homme qui soutient son mari, sa femme comme le mien. Amen. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Je voulais bénir tous les membres de l'église évangélique Colonne de Feu Ministry qui se trouve à la Plaine Stade de France actuellement, parce que vous me soutenez aussi dans vos prières et vous êtes des enfants magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu aussi pour ma fille Priscille, mon fils Nathan et ma fille Angèle. Que le peuple de Dieu soit béni, que mes enfants soient bénis. Jésus revient bientôt, c'est l'essentiel. Ne l'oublions pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez. Vraiment, l'église évangélique Colonne de Feu Ministry, nous vous saluons aussi. EPV Télévision vous dit ses salutations à travers cette émission. Merci de nous avoir prêté Maman Elodie Tamoukuri dans notre plateau de EPV Télévision. Nous saluons aussi vous, nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin de cette émission. Nous pensons à vous. Nous pensons à Vanessa qui, toi-même, tu sais ce que tu as là où tu es, vraiment que l'Éternel soit loué pour tout. Nous saluons aussi nos téléspectateurs, téléspectatrices. Vous êtes trop nombreux à nous suivre au Canada, au Congo,
À Lubumbashi, vous êtes vraiment nombreux. Je ne peux pas citer vos noms. En Angola, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. Continuez à nous suivre sur EPV Télévision. Je pense que Maman Elodie sera notre invitée prochainement. Il viendra encore ici dans Tango Yaba Maman. Et elle reviendra aussi à la recherche de la vérité avec un thème qu'on choisira ensemble avec elle. Pour l'instant, je vous dis merci Maman Elodie. Merci et à la prochaine. On va se revoir à bientôt. Nous avons fini cette émission. Gardez toujours vos chaînes ouvertes parce que nous continuons avec la louange et l'adoration. On continue, comme vous le savez, sur les directs de www.epvparis.com. Que Dieu bénisse le pasteur Constant qui a assuré cette régie et les frères fils Mouyaya. Nous saluons aussi les gens qui ont fêté leur anniversaire en début de ce mois. Tania Lukalu reçoit tes joyeux anniversaires. Samantha aussi. Et Naomi aussi a fêté son anniversaire. Noémie aussi, Komesha. Toi aussi, bon anniversaire à toi à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement avec nos nouvelles émissions. À la prochaine.